Bonjour à tous, je vous retrouve dans ce deuxième top et flop pour vous parler cette fois musique, spectacle et livre. Je commence par la musique avec Isaac Gracie. Alors Isaac Gracie, c'est un chanteur au style vraiment inqualifiable, alors on va dire un petit peu rock folk si vous voulez. Pour l'instant, il n'a qu'un seul EP qui est disponible sur Deezer et qui ne contient que 4 titres. Alors c'est pas beaucoup, mais par contre c'est vraiment très prometteur. Alors, les 4 titres, moi je les ai écoutés en boucle, je les adore. Et ce sont vraiment des styles mais complètement différents. Les 4 chansons sont vraiment très différentes dans des styles très différents. Alors le premier titre, The Death of You and I, qui est aussi le titre de l'EP, est là plutôt rock un peu blues mais très énergique sur le refrain. Ensuite, la deuxième, alors je triche de mon ordi là, Silhouettes of You, là est plutôt balade à la guitare quoi si vous voulez. Ensuite, la troisième, One Night, est plus pop, en fait pop rock je dirais. Et la quatrième, Love Ain't Always So Good, alors là on est limite sur une berceuse, c'est vraiment juste voix et guitare sèche. Donc ces 4 titres, vous l'avez compris, sont vraiment très différents. Moi j'ai adoré. Je vous laisse avec du coup pour extrait la première The Death of You and I et la deuxième Silhouettes of You, puisque pour les extraits j'essaie de choisir quelque chose qui va un peu caractériser l'artiste et l'album que je veux vous présenter. Et là bah du coup c'est tellement différent, j'ai choisi de vous en présenter 2. So real since the death of you and I. Since the death of you and I. I'm tired of living in the shadow. These paper walls I can't break through. Ensuite, le deuxième artiste dont je voulais vous parler s'appelle Chege. Et là, c'est un mélange de musique africaine, percussion africaine et des musiques plus occidentales comme le rock ou l'électro. Alors c'est hyper dansant, c'est vraiment, ça donne la pêche, c'est super sympa. Il n'y a qu'un seul album disponible sur Deezer, un EP de 4 titres également. Les 4 titres sont assez différents les uns des autres. On retrouve en fait cette trame de musique africaine et de percus africaine sur tous les titres. Moi j'ai vraiment adoré, c'est hyper dynamique, c'est vraiment super sympa, les rythmes sont très bien faits et voilà, j'adore vraiment ce genre de musique. Et donc pour faire découvrir, je vous laisse avec un petit extrait. Ensuite, je vais vous parler d'un spectacle et vous avez peut-être déjà lu l'article de mon blog puisque j'ai écrit un mini-article le lendemain où j'ai été voir ce spectacle. Alors, il s'agit de Box Box Brazil de Mourad Merzouki. Alors Mourad Merzouki, si vous ne le connaissez pas, c'est un chorégraphe hip-hop. Il est également directeur du Centre chorégraphique national de Créteil. Et donc toutes ces nouvelles chorégraphies passent à la Maison des Arts de Créteil, la MAC. Et comme moi je viens de Créteil et même si j'habite à Paris maintenant, je vais tous les ans prendre des spectacles à la MAC et donc je vais voir Mourad Merzouki tous les ans, enfin pas tous les ans parce qu'il passe pas tous les ans, mais chaque nouveau spectacle en tout cas. Alors la particularité des spectacles de Mourad Merzouki, c'est l'humour. Vraiment, on rigole vraiment alors qu'on est devant un spectacle de danse hip-hop. Donc c'est vraiment génial, moi j'adore ce chorégraphe, j'adore ce qu'il fait, j'ai jamais été déçue sur un de ses spectacles, en tout cas tous ceux que j'ai vus, je les ai vraiment tous adorés. Et cette année, il a fait un remake d'un spectacle qu'il avait déjà fait. Donc son spectacle s'appelait Box Box. Et là, il a fait un remake, Box Box Brazil. Donc il a repris en fait son premier spectacle et il l'a remanié avec des intonations plus brésiliennes.
Du coup, on se retrouve avec quelque chose qui mélange le hip-hop, la danse hip-hop forcément, des mouvements de boxe et des mouvements de capoeira. Sur scène, on a 9 danseurs, donc 8 boxeurs et un arbitre. Et on a également un quatuor, donc alors ça c'est vraiment génial, mais un quatuor de musique classique, donc, qui est composé de 2 violons, un alto et un violoncelle. Il s'agit du quatuor Debussy. Et en fait le quatuor joue donc tout le long du spectacle en accompagnant les danseurs, parfois seuls, donc seulement tous les 4, et parfois par-dessus une bande un peu plus électro, en fait, une bande enregistrée. Alors ça, avoir des musiciens sur scène avec les danseurs, c'est vraiment génial, ça apporte une autre dimension au spectacle et moi franchement j'ai jamais été déçue de voir des musiciens accompagner les danseurs. Donc malheureusement à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, le spectacle ne va plus passer à Créteil, il sera en tournée ensuite à Montpellier et puis en Belgique, mais si vous avez l'occasion d'aller voir un spectacle de Mohamed Merzouki, pas forcément celui-là mais n'importe lequel autre, franchement courez-y parce que c'est vraiment super. Et enfin pour finir, je vais vous parler d'un flop livre, il s'agit de Femmes de Philippe Sollers. Alors, ce livre, en lisant la 4e de couverture, j'ai eu l'impression que ça allait parler de destin croisé de femmes. Alors pas forcément un livre féministe, juste un destin croisé de plusieurs femmes. En fait, j'ai lu une 50aine de pages et les 50 premières pages ne parlaient que des histoires de fesses du narrateur avec différentes femmes. Donc très franchement, aucun intérêt, déjà aucun intérêt sur l'histoire, mais en plus j'ai trouvé ça un petit peu dégradant pour la femme, ce côté un peu le narrateur, un peu playboy, un peu voilà Casanova qui se tape tout un tas de nanas. Et il se trouve vraiment gros hasard que Philippe Sollers vient de sortir un nouveau livre sur sa correspondance, donc sa véritable correspondance avec une femme dont il était amoureux quand il était plus jeune. Du coup, Philippe Sollers est passé en interview sur France Inter et il faisait partie du coup de mes podcasts d'interview que j'ai écoutés. Et je dois vous avouer que j'ai compris pourquoi je n'avais pas aimé ce livre Femme. Alors en fait ce personnage, moi je ne connaissais pas du tout Philippe Sollers avant de l'entendre à la radio. Et je dois vous avouer que je n'ai pas du tout aimé le personnage, j'ai pas du tout aimé ce qu'il racontait dans l'interview. C'est quelqu'un qui semble être assez libertin. Et il a des propos qui, moi, ne m'ont pas du tout plu, des propos un petit peu incohérents. Par exemple, le journaliste lui a demandé ce qu'il avait pensé du hashtag Balance ton porc, et Philippe Sollers a répondu que oui, bien sûr, il était très bien que les femmes dénoncent les violeurs quand elles ont été violées, mais que par contre, le hashtag était un petit peu dommage pour les animaux, les porcs, quoi. Bon, j'ai pas très bien compris cette réponse. Ça faisait un peu l'effet de je botte en touche parce que je suis pas à l'aise avec la question que tu me poses. C'était un petit peu bizarre. Et cette interview, c'était dans l'interview du matin en fait où les auditeurs peuvent appeler, et il y a un auditeur qui a appelé pour parler du livre Femme, donc du flop que je vous présente. En fait l'auditeur disait qu'il l'avait lu il y a quelques années et qu'il avait adoré ce livre. Et du coup Philippe Sollers et le journaliste en ont un petit peu parlé, et Philippe Sollers disait que si le livre sortait maintenant, il ne serait sans doute pas publié et très certainement censuré. Bon, du coup, ça m'a vraiment pas donné envie de continuer et de lire la suite. Vraiment, je me suis dit que j'avais bien fait de m'arrêter à mes 50 pages de ce livre. Voilà pour cette deuxième vidéo top et flop sur la musique, spectacle et livres. Je vous retrouve dans une troisième et dernière vidéo top et flop sur des sujets cette fois beaucoup plus légers. On va parler cuisine, beauté et mode.